Bonjour chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien mes chers Sagittaires. J'ai difficulté à dire Sagittaire. En tout cas, ça demeure un tirage général. Alors, si vous voulez qu'un tirage vous parle plus, je vous inviterai à aller voir n'importe quel. Il y a beaucoup de tarologues sur YouTube, là. Demandez à vos aides de lumière de vous aider ou à vos guides de lumière de vous aider à vous guider vers une personne qui est bonne pour vous. Moi, je ne fais pas de tirage personnalisé. Je suis trop occupée avec mon travail et tout ça. Alors, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu en retard, là. J'ai travaillé toute la semaine comme une folle, alors j'étais épuisée à la fin de la journée. C'est la vie, hein? C'est la vie. Je pense que vous connaissez ça. Beaucoup de Sagittaires ont des journées très, très, très remplies ces derniers temps. Avec votre planète en Capricorne, dans mon signe, accompagnée de Saturne et puis de Pluton. Alors, des grandes transformations que vous passez à travers, hein? Mais c'est ça, on va passer à travers, on est fort, hein? C'est ça. Oui, je vais commencer avec euh, une carte des oracles, le petit oracle des anges gardiens. La carte, moi, la manière que je fonctionne, ceux qui me suivent, vous le savez, je demande pour telle position et je brasse les cartes sautent, j'y place. Je ne fais plus ça, je faisais au tout début, je le fais plus maintenant durant la vidéo est trop longue et ça prend déjà assez de temps à télécharger sur YouTube. L'Internet, là, c'est pas donné. Et puis, c'est ça. Alors, c'est pour ça que, tu sais, je change de format de temps en temps, mais je ne brasserai plus sur caméra, ça prend trop de temps. Alors, la carte qui est sortie pour vous du petit oracle des anges gardiens, c'est celle-ci, Joyau. Je vais vous lire ce que ça dit. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Alors, après cette carte, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression peut-être qu'il y a eu des petits différends dans la famille, que ce soit avec certains de vos enfants, surtout si vos enfants sont adultes, ou peut-être même avec votre conjointe ou parents et tout ça. Alors, ça dit de mettre ça de côté, hein. Vous savez, la vie est éphémère, on ne sait pas. Tu sais, il faut vivre le moment présent et où est notre pouvoir. On ne sait pas si on va avoir demain, dans une heure, on ne sait pas. Il faut vivre le moment présent et puis il ne faut pas avoir de regrets avec ce qu'on fait. Alors, c'est ça. On va commencer votre tirage. Comme les autres fois, je vais vous parler du mois en général. Ça va aller, ce que je vais vous conter, ce que je vais vous interpréter et ressentir, ça va aller je dirais jusqu'à la mi-septembre, fin septembre. Alors, pour certaines personnes, ça va arriver plus rapidement que d'autres. Est-ce que vous avez des arcanes majeures? Vous avez trois arcanes majeures dans vos cartes. C'est curieux, les trois sont dans les maisons. Ah! C'est drôle, ça. OK, habituellement, il y en a dans le mois, là, pas juste dans les maisons. Alors, vous avez trois arcanes majeures dans les maisons. Alors, c'est des énergies très... ça va arriver, ça. Les arcanes majeures, là, vous n'avez pas le choix. C'est des grandes lignes de vie, c'est des grandes leçons de vie, c'est des grandes bénédictions de vie. C'est pour vous arriver, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas le changer. On ne sait pas quand, mais on ne peut pas changer, c'est le destin. Mais c'est des belles cartes, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Toutes les autres cartes, les arcanes mineures, ça dépend de l'attitude que vous allez prendre face aux situations qui vont arriver dans votre vie. C'est toujours
au lieu de prendre une attitude positive parce que vous voulez attirer des choses positives envers vous, tandis que les gens qui prennent toujours des attitudes négatives envers tout, là, de la vie, là, habituellement, vous savez, ce qu'on émane nous revient. Hein? Alors, c'est l'énergie, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si on est négatif tout le temps, on trouve rien de bon de dire dans les choses, au sujet de quoi que ce soit, mais dans ce temps-là, ben, notre vie sera pas facile. Ça va être des affaires négatives une après l'autre parce que vous avez une attitude négative. Alors, il s'agit de regarder le plus petit positif que vous pouvez voir. Si vous êtes vraiment négatif, regardez au moins le plus... il y a toujours un petit peu de positif dans tout. Alors, focalisez là-dessus et puis faites-le prendre l'expansion comme votre planète Jupiter. Puis vous allez voir, si vous focalisez sur le positif, vous allez changer l'énergie dans votre vie, puis ça va être des choses positives qui vont venir. En tout cas, essayez-le voir. Vous avez beaucoup de gens, beaucoup de personnages dans votre tirage. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnages dans votre tirage. Sac-idou, c'est beaucoup de gens, ça. Je sais que vous êtes un signe social, là, sociable aussi, mais ça en fait du monde. Alors, vous apparaissez dans votre tirage, ça va bien, hein, la reine de bâton. Alors, ça, c'est vous, hein, même si c'est une femme, ça peut être un homme ou une femme, vu que c'est un tirage général. Alors, c'est une personne très passionnée par la vie. Il fonce dans tout ce qu'il... Ils foncent les yeux fermés dans tout ce qu'ils entreprennent. Je dis yeux fermés parce que des fois, les signes de feu ne prennent pas le temps d'analyser toutes les situations. Ils foncent dedans, puis c'est en plein milieu de quelque chose qu'ils remarquent, oh, ça marche pas, ça là, je me suis embarquée dans plus de choses que j'aurais pu faire. Alors, tu sais, puis surtout Sagittaire, vous, votre planète, c'est Jupiter. Oubliez-le jamais. Hein? Jupiter donne de l'expansion à tout. Quand c'est positif, c'est fantastique. Puis même si tu sais, des fois, on peut penser qu'on est capable. Ma mère, elle disait toujours, les yeux plus grands que la panse. Hein? Des fois, vous pensez que vous êtes capable d'accomplir certaines choses, mais vous avez surestimé vos capacités parce que vous n'avez pas juste une chose que vous faites dans la vie. Vous avez plusieurs choses que vous faites dans la vie. Vous avez vos loisirs, vous avez votre vie de couple, votre vie familiale. Comme des fois, il faut prendre une chose à la fois puis prendre le temps d'analyser avant de se lancer dans des choses. Vous avez à côté de vous ici le roi de denier. Le roi de denier, ça représente un signe de terre. Comme tantôt j'ai dit, ça vous représente, c'est parce que ça représente un homme ou une femme qui est un signe de feu, donc ça peut vous représenter, les Sagittaires, un bélier ou bien lion. Et puis ici, le roi de denier, ça représente un homme ou une femme, parce que c'est un tirage général. Signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. C'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue de travail, mais c'est quelqu'un qui est très ancré, il est très enraciné, disons. Cette personne-là pourrait vous aider. Excusez-moi. Désolée. Comme je disais, un roi de denier, qui peut être signe taureau, vierge, capricorne, ça peut être homme ou femme, c'est un tirage général, pourrait peut-être venir vous aider à vous... juste le mot stabiliser qui vient. Mais vous aider à mettre de la structure un peu. Je sais que vous n'aimez pas ce mot-là. Les Sagittaires aiment être libres de tout faire. Mais vous savez, chaque signe est là pour apprendre des autres. Hein? On a tous nos forces et nos faiblesses. Les signes de feu, c'est la passion, hein? C'est la passion, la créativité. Les signes de terre, c'est l'enracinement, c'est la structure.
Les signes d'air, mais c'est la pensée, c'est le mental, c'est l'agilité mentale. Et les signes d'eau, c'est l'intuition, c'est la grande intuition. Alors, on a tous quelque chose à apprendre des autres signes. Alors, un signe de terre pourrait vous aider, surtout si vous travaillez à votre compte et puis que vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour mettre un peu de structure dans votre entreprise ou quoi que ce soit. Ça pourrait être votre conjoint ou conjointe aussi, là, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est signe de terre. Ça peut être un signe solaire, ascendant ou lunaire, n'oubliez pas. Mais c'est quelqu'un de très... Puis il est très bien financièrement. Hein? Les signes de terre savent comment gérer l'argent, ils savent comment faire de l'argent. Ils pourraient vous aider aussi dans ce domaine-là, si jamais vous en avez besoin, pour ceux qui en ont besoin. Mais ça, en tout cas, c'est une personne très structurée, comme je vous disais. OK? Vous avez ensuite l'as de bâton. L'as de bâton, c'est encore la main de Dieu. Hein? Je dis encore, mais vous ne l'avez pas eu encore, vous, c'est parce que d'autres signes l'ont eu. L'as de bâton, c'est une situation passionnante qui s'en vient vers vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, ça fait très longtemps, et puis ça va vous passionner au maximum. Je ne parle pas nécessairement sur le plan amoureux, malgré que ça pourrait être le cas, vu la carte qui est en dessous. Et si c'est le cas, c'est probablement un signe d'air, puisque voici une troisième personne qui apparaît. Si vous n'êtes pas en couple, ben, si vous êtes en couple, c'est à vous, d'après vos situations, à faire, si vous voulez aller de l'avant avec quoi que ce soit, ça vous appartient. Mais c'est un signe d'air, c'est un roi d'épée, alors c'est soit Verseau, Balance ou bien Gémeaux. Que vous allez soit faire la rencontre ou que peut-être que vous connaissez déjà, mais il y a peut-être quelque chose qui va se passer, excusez, sur le plan... ben, ça pourrait être sur le plan amoureux, mais c'est une belle complicité, OK? Mais comme je vous dis, l'as de bâton, c'est la passion. Puis vous êtes un signe passionné. C'est les signes de feu, c'est les signes de passion. Alors, il y a probablement quelqu'un de signe d'air qui va arriver dans votre vie pour vous aider. Soit sur le plan travail, soit sur le plan amoureux. Ça pourrait être sur le plan amoureux, vu l'as de bâton ici. Mais les signes d'air, comme ça, un roi d'épée, ça peut être un homme ou une femme, là, parce que c'est un tirage général. Mais c'est des gens qui sont très agiles mentalement. Comme je disais tantôt, là, je parlais des signes. Très agiles mentalement, extrêmement intelligents. Gémeaux me vient beaucoup dans la tête. Alors, c'est très probable que ce soit quelqu'un qui soit du signe Gémeaux, hein, signe solaire ascendant ou lunaire pour plusieurs d'entre vous. Les autres, ça pourrait être Verseau ou bien Balance. Mais c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider si c'est sur le plan... Il y a une passion pour ce qu'il fait aussi. Si c'est sur le plan travail, il va pouvoir vous aider, vous donner des trucs pour aller de l'avant avec certaines choses. Mais vous savez, les signes d'air, c'est des signes très... sont pas très... Habituellement, sont pas très liés avec leurs émotions. Hein? Ça reste dans la tête. Ils aiment se séparer de leurs émotions. Alors, ça se pourrait que ce soit quelqu'un comme ça aussi. Là, mais c'est ça. Mais on a tous les signes dans notre carte du ciel. Hein? Ça dépend dans quelle maison se trouvent les planètes et même dans quelle maison se trouvent les signes de zodiaque. Alors, ça va nous montrer comment on aborde certains aspects de notre vie, parce que chaque maison, c'est un aspect de notre vie. Je pense que ce roi d'épée-là, là, des grandes possibilités, que ce soit sur le plan amoureux pour plusieurs d'entre vous, parce que regardez juste en dessous de la passion,
Vous avez le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est un messager de... Ben, c'est quelque chose qui va vous brasser émotionnellement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... Alors, je vais mettre l'autre carte en dessous, là. Regardez. C'est quelqu'un qui va... Si c'est lui, il va vous apporter... il va vous démontrer son intérêt affectueux envers vous. Alors, ça va revenir à vous si vous acceptez ou non ce qui va vous proposer, en fait, de quoi que ce soit une relation, que ce soit quoi que ce soit dans votre vie, OK? Mais vous voyez le messager ici, le valet de coupe, il est juste à côté du 10 de coupe. 10 de coupe, là, c'est comme... C'est une maison. C'est pas une maison, c'est un... Tu sais... Oh my God. Juste un instant, s'il vous plaît. Désolée. Le 10 de coupe, c'est comme c'est un foyer heureux. Alors, j'ai l'impression que ce valet de coupe-là, si c'est justement le roi d'épée qui vous apporte sa coupe d'amour, là, que vous seriez, ça serait un bon match, les deux ensemble. Mais c'est sûr que le feu et l'air, ça va très bien ensemble. L'air a besoin du... Non. Le feu a besoin de l'air tu sais, pour survivre. Et puis, en tout cas, c'est ça. Enfin, c'est un bon match, si c'est le cas. Mais si vous êtes déjà en couple, attention, hein. C'est comme à chacun de choisir les événements qu'il veut accepter dans sa vie, basés sur vos situations uniques. Mais faites attention. Le karma est toujours là, hein. Faut toujours, s'il y a quelqu'un d'autre qui est dans les parages, en arrière, si vous êtes déjà en couple ou si vous voyez déjà quelqu'un, tu sais, faites juste penser comment est-ce que vous aimeriez si votre conjoint ou conjointe vous ferait la même chose, là, tu sais, vous aimeriez pas ça, j'imagine, mais en tout cas, ça reste à vous. Mais il y a la possibilité d'une belle rencontre de quelqu'un qui est signe d'air, soit signe d'air solaire, ascendant ou lunaire. Puis c'est une belle harmonie, les deux ensemble. Il y a une situation, par contre, là, qui va vous tracasser durant le mois. Parce que je vois que vous avez le 5 de coupe. Si le 5 de coupe, vous voyez, il porte son focus sur les 3 coupes qui sont versées, mais il ne pense pas aux choses qu'il y a encore dans sa vie, là, qui lui apportent encore du bonheur. Il est trop pris à focaliser peut-être ses actions du passé, peut-être que ça serait peut-être vous, si vous décidez d'aller de l'avant avec que ce soit des avances ou quoi que ce soit du roi d'épée, je ne sais pas. Puis après ça, peut-être que vous allez avoir des remords de conscience, parce que ça, c'est la carte des remords de conscience aussi. Alors, tu sais, vous focalisez sur ce qui est arrivé dans le passé, puis vous ne voyez pas ce que vous avez encore. Mais, tu sais, plus on met notre focus sur le négatif, là, on va attirer d'autres situations négatives. On ne veut pas ça. Puis je vous dis ça parce que vous avez le 4 d'épée après. Hein? Le 4, c'est l'épuisement. Ça peut être épuisement, ça peut être une séparation de la personne qu'on aime. Je dis pas un bris de couple, là, mais une séparation. Peut-être que, je sais pas si c'est une séparation, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un épuisement parce que vous travaillez fort, puis vous essayez vraiment fort là, d'arriver dans vos choses, mais ce que je ressens, là, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop. Vous en avez trop. Vous vous demandez comment vous allez passer à travers. Écoutez votre corps physique. C'est très, très important d'écouter votre corps physique. Lorsqu'il réclame du repos, mais je m'excuse, mais si vous travaillez, si vous avez des congés, prenez-le. Je vous suggérerais de les prendre pour prendre soin de vous parce que si vous ne prenez pas soin de vous, qui va le faire?
hein. On est responsable de nos vies, hein, mes chers Sagittaires. Puis vous êtes tellement des personnes heureuses, pétillantes de bonheur, puis, tu sais, la joie. Euh, ça serait pas le fun. Ça serait pas le fun. Mais prenez soin de vous, mes chers Sagittaires. Hein. Écoutez-le, votre cœur. Puis votre corps. OK, on va aller dans les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez le soleil. Le soleil, c'est la carte la plus joyeuse du tarot. Alors, avec le soleil dans la maison de la chance, tout ce que vous allez entreprendre, là, vous allez le réussir. Hein. Alors, c'est juste de dire, OK, je vais le réussir, mais prenez-en pas trop à la fois, mes chers Sagittaires, là. N'oubliez pas, tu sais, avec Jupiter comme votre planète, vous avez tendance à en prendre plus que vous êtes capable de, de vous occuper. Alors, une chose à la fois, OK? Le soleil est là, vous avez la chance de réussir tout ce que vous entrepreniez ce mois-ci. Puis même si vous avez le feeling, si vous avez l'intuition de vous chercher un billet de loterie, faites-le immédiatement quand vous avez l'intuition. Dans la maison de l'amour, regardez ça, vous avez l'impératrice. Moi, je regarde cette carte-là dans ces tarots-là, et puis je la vois là, puis j'ai juste Vénus que j'entends dans la tête. Alors, vous êtes très séductrice ce mois-ci ou séducteur, OK? Regardez, puis en plus, il y a le signe, je viens de voir, le signe de Vénus. Elle tient le signe de Vénus dans ses mains. C'est probablement pas ça que je disais ça. Mais l'impératrice, c'est quelqu'un qui a tout. Alors, c'est la récolte, l'abondance, tu sais, comme... Comment c'est pas... Juste parce qu'il y a un petit pépin qui peut arriver à un moment donné... euh, durant le mois d'août, septembre, laissez pas ça vous empêcher de vos succès. Faites juste dealer avec et puis aller de l'avant. Vous allez le soleil puis Vénus. Sur le plan amoureux, ça, sur le plan amour, alors ça va très bien aller dans vos couples. Puis euh, si vous êtes seul, mais il y a une rencontre qui se fait, là, ça se démontre très clair qu'il y a une rencontre. Puis ça a l'air d'être une très belle rencontre. Il va y avoir une belle énergie entre vous deux. Sur le plan de la santé, bien, c'est stable. Hein. Vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est quelque chose c'est une énergie qui ne bouge pas ou qui bouge très lentement. Alors, si votre santé, vous aviez une bonne santé, c'est stable, ça va continuer comme ça. Si votre santé, si vous sentez, vous inquiète pas, ben ça continue à être stable. Si vous aviez des petits pépins de santé, ben au moins ça se stabilise. Ça se stabilise, mais c'est pas rien de mal. C'est juste stable. OK. Sur le plan de travail et des activités, vous avez la Lune. Ça, c'est un arcane majeur aussi. Vous voyez, les arcanes majeurs sont dans les maisons. Le Soleil, c'est un arcane majeur. L'Impératrice, c'est un arcane majeur. Et puis la Lune, c'est un arcane majeur. La Lune, ça représente votre grande intuition. OK? La pleine lune, je crois qu'elle se fait le 3 août. Alors, si vous regardez ça, puis c'est pas le 3 août encore, là, la pleine lune va beaucoup vous affecter. Elle devrait vous affecter, elle va être en verso en plus. Et puis, je pense qu'elle fait des carrés. Je suis pas certaine, j'ai pas été voir J'ai pas été voir les aspects planétaires, là, mais je crois qu'elle fait un carré avec... en tout cas, fait des carrés avec soit Mars ou je sais pas quelle planète, mais ça va être une pleine lune qui est assez difficile, je crois, le 3. Puis alors, vous allez ressentir l'énergie, vous devriez ressentir l'énergie 24 à 48 heures avant, alors en ce moment, jusqu'à 24 à 48 heures après. Une pleine lune, c'est compléter un cycle, hein? Mais ça dit aussi, lorsque la lune apparaît, euh, ça dit aussi que vous êtes très intuitif. Vous allez être très intuitif durant le mois de août jusqu'à après mi-septembre. Écoutez-la, votre intuition, OK, mes chers Sagittaires? Souvent,
L'intuition vient, là. Puis avec Jupiter, vous devriez l'écouter. L'intuition vient, puis on dirait que vous la laissez passer, vous ne l'écoutez pas, mais écoutez-la. Vous vous empêchez d'avoir des succès quand vous n'écoutez pas votre intuition. Mais faites attention cependant parce que Neptune, la planète Neptune est en rétrograde. Puis Neptune, c'est une planète qui met des illusions. Hein? Puis en rétrograde, c'est encore plus pire. Alors, faites juste vous assurer que ce n'est pas des illusions que vous êtes en train de vivre. OK? La surprise du mois, quelle surprise! Vous avez le 8 de denier. Je pense que ça va être un move que vous allez travailler très, mais très fort pour arriver à vos fins. Soit que ce soit pour terminer des contrats au travail, peut-être que votre patron vous avait donné une pile de choses à faire, puis vous ne pouvez pas... vous devez faire du surtemps ou en tout cas, vous allez devoir, j'ai l'impression, porter une attention très, très minutieuse à ce que vous faites parce que c'est la carte de la minutie. Hein, ça représente, cette carte-là, ça représente, je pense, c'est le 3e décan de signe vierge parce que c'est des deniers. Mais lorsqu'elle sort dans un tirage, ça veut dire il y a de la minutie. Vous devez commencer il y a de la minutie. S'il n'y en avait pas, si vous n'aviez pas de minutie dans votre travail auparavant, vous n'aurez pas le choix. C'est la carte de la surprise, là, puis il y a quelque chose qui va arriver, là, vous n'aurez pas le choix de commencer à porter une plus grande attention à ce que vous faites. Alors, c'est tout pour le mois d'août pour vous. Je vous inviterai à cliquer j'aime sur la vidéo si vous avez aimé. Ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait plaisir de faire ça pour vous. En tout cas, j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime, mes chers Sagittaires. À la prochaine. Bye.